Bonjour, chers leaders. Comme promis, je vais vous montrer comment accéder à la plateforme de gestion des cartes prépayées UBA. Donc, voici le lien, c'est-à-dire voici l'adresse. Vous aurez cette adresse-là dans la description. Donc, c'est GTP gtpsecurecard.com. Donc, quand vous venez d'acheter une carte prépayée Visa, généralement, on vous la remet avec une enveloppe, enfin, on va la remettre dans une enveloppe. Et dans cette enveloppe-là, vous avez la carte physique. Sur la carte physique, vous avez le code à 16 chiffres, le code de la date d'expiration, le code à 10 chiffres derrière, et puis le code à 3 chiffres, ce qu'on appelle le code visuel, la CVC. D'accord, donc crypto code visuel. C'est un code à 3 chiffres. Bon, bref, tout ça, c'est peut-être un peu du charabia pour vous. Bon, le plus important, comment accéder à la plateforme UBA? Tapez cette adresse-là. Ça, c'est l'adresse l'adresse pour accéder à la plateforme de UBA. Après, quand c'est la toute première fois, si c'est la toute première fois que vous cherchez à accéder à la plateforme, donc si vous venez d'acheter la dite carte, alors, vous allez d'abord pour un premier temps, donc pour la toute première fois, vous allez saisir un code qu'on appelle la web code. Et le deuxième code, c'est le numéro de la carte. Donc, soit vous saisissez le numéro de la carte dans un champ et puis la web code dans un autre champ. Et si vous avez des difficultés, vous pourrez me contacter inbox pour que je puisse vous aider. Donc, j'ai dit, vous achetez la carte, on vous la remet dans une enveloppe. Dans l'enveloppe, vous avez le contrat, la carte physique, et sur le contrat, vous avez un code qui est caché. Vous devez décoller le petit cache pour voir les deux lignes. Donc, les codes cachés, vous avez le code pour les retraits dans les robots. Vous avez aussi un code, la web code, qui vous permet d'accéder à la plateforme pour la première fois. Quand vous allez accéder à la plateforme pour la première fois, vous allez être contraint, c'est-à-dire obligé à remplir le formulaire de création de votre compte en ligne. Donc, ce formulaire-là contient quoi? Votre login, votre mot de passe, et puis les phrases que l'on peut vous poser, enfin des questions qu'on peut vous poser au cas où vous perdez votre carte. Donc, je ferai peut-être une autre vidéo avec une nouvelle carte pour que la démonstration soit encore plus, plus intéressante. Voilà, bon, bref, pour ceux qui ont déjà la carte et qui ont le contrat avec eux, je pourrais aussi les aider étape par étape. Donc, ils me contactent par Zoom et puis étape par étape, on va les aider. C'est vrai qu'il y a des informations confidentielles sur la carte dans le moment, l'idéal, je pourrais les aider par, comment on appelle ça là, par l'audio. Il faut toujours cacher votre code, le code crypto visuel qui est derrière la carte, dans le code à 3 chiffres. Ça, il ne faut jamais le révéler à qui que ce soit. Parce que si on a le numéro de votre carte et les 3 chiffres qui sont derrière la carte, on peut déjà effectuer des achats en ligne si vous avez donc de l'argent dans votre code. Bon, bref, chers amis, aujourd'hui, donc, je vais vous montrer, je vais vous faire juste une présentation sommaire. Déjà, retenez cette adresse-là. Une fois que vous avez tapé l'adresse, pour ceux qui ont déjà leur compte UBA, là, c'est vous-même qui le créez, hein. Ça, c'est moi qui ai créé ce compte-là. Vu que vous ayez votre carte et le contrat avec vous, quand vous avez donc, quand vous achetez la carte, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, et après, je vais vous montrer quelques avantages pour ceux qui ont la carte qui peuvent déjà accéder à la plateforme. Voilà, vous voyez, là, je travaille avec sur la plateforme comme si j'étais le gestionnaire. Ce sont des informations que vous demandez souvent à vos gestionnaires, alors que vous-même, vous avez la possibilité d'y accéder légalement. Donc,
Sur la plateforme, par exemple, vous pouvez demander à un gestionnaire de vous donner l'historique de votre dernière transaction. C'est ça. Ma dernière transaction, c'est ça. Voilà. Facture, facture, frais de maintenance. Ici, avant-dernière transaction, voilà. Voilà, j'ai fait un achat de, de 8 000 francs. Toutes les dates sont là. Et vous devez savoir que tous les achats n'aboutissent forcément pas sur le web. C'est pareil comme en local. Vous pouvez faire un achat avec un commerçant et puis vous arrivez à la maison, vous constatez que le produit n'est pas intéressant et vous sollicitez un remboursement. Mais le remboursement ne peut pas aboutir si à la banque, si vous n'avez pas toute la traçabilité. D'où l'accès à cette plateforme est très, très important. Moi, j'ai fait par exemple un achat récemment et pratiquement, j'ai pris beaucoup d'argent. Bon, après, il y avait des soucis avec, le marchand qui est aux États-Unis. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer d'ailleurs la transaction. C'est une transaction, je crois, une transaction quand même à un montant intéressant, près de 1 000 $ comme ça. Et du coup, il a fallu que je fasse recours à la banque. Donc, j'ai utilisé la preuve dont j'ai copié ces données-là. Ça, par exemple, cette transaction-là, on a la date, on a le numéro de transaction, on a le site sur lequel, sinon le nom de l'entreprise, ainsi de suite, le pays où se trouve l'entreprise. On a le jour et l'heure de la transaction, le montant envoyé, le solde de la carte et puis les frais qui ont été déduits de cette transaction. Donc ça, c'était un point. L'autre point, ici, donc, quand vous accédez à votre plateforme, ici, le menu là est important, c'est-à-dire le menu là, le menu comme dans un resto, hein, c'est le menu qui va vous permettre de connaître tous les plats ici. Donc, le menu là vous permettra de connaître tout le contenu de cette plateforme. Activité, vous cliquez dessus. Activité, ce n'est rien d'autre que les activités, les transactions que vous faites sur la carte. Et ce qui est intéressant, vous pouvez donc faire des recherches sur les transactions en fonction d'un intervalle temps. Alors, si vous voulez faire des recherches entre janvier et février, vous devez définir, si vous cliquez sur le calendrier, choisissez par exemple, donc du 1er janvier par exemple, ici, vous validez, c'est bon, là, le 1er janvier, je sors, jusqu'ici, vous choisissez un autre intervalle, donc mars, voilà. Et après, vous cliquez sur afficher donc. La plateforme va vous afficher toutes les transactions que vous avez eu à faire sur votre carte. Très bien, donc c'était concernant ce lien. Après vient le deuxième lien, transfert de carte à carte. Ça, c'est un lien très, très important. Il faut déjà comprendre que UBA est une banque, mais ce sont des particuliers. C'est un particulier qui avait eu l'idée de créer le module de carte prépayée et il s'est greffé à la banque. Donc, du coup, les cartes prépayées sont pratiquement gérées à part, mais il fallait une couverture. Donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, par exemple, vous voyez, vous accédez à la carte UBA, mais ce n'est pas lié à votre compte bancaire UBA. Cette carte-là n'est pas liée directement. C'est avec le temps que UBA a eu à créer une liaison directe entre, je crois, c'est récent, ça fait pas 2, 3 mois dans certains pays où on peut avoir un compte UBA, un compte normal, un compte courant et transférer les sous du compte vers la carte. Les deux, normalement, ne sont pas liés. Hein. Officiellement, la carte prépayée ne doit pas être liée à votre compte. Donc, supposons que vous avez, par exemple, 10 millions dans votre compte courant. Et et, et vous avez aussi pris une carte prépayée. La carte prépayée aura 0 francs normalement. Pourquoi? Ça fait partie des mesures de sécurité. Parce que si vous faites des transactions en ligne avec votre carte et c'est interdit, moi je vous le déconseille fortement. Ne prenez pas la carte de crédit, donc la carte qui est liée à votre compte pour faire des transactions en ligne. Si vous faites des erreurs, votre carte votre compte peut être dévalisé, donc vidé complètement. Alors donc, utilisez les cartes prépayées, vous mettez juste des petits montants que vous allez dépenser. C'est comme un porte-monnaie électronique aussi. Donc, comme pour la petite histoire,
les comptes ne sont pas liés directement à la carte prépayée. Les cartes prépayées sont des cartes vous pouvez charger juste pour effectuer une opération en ligne et puis il n'y aura plus rien là-dedans. Donc, même si vous la perdez, bon, ça ne pourra pas vraiment être utile. Donc, en accédant à cette à cette intéressante plateforme, vous avez donc, à part l'activité que vous faites sur votre carte, vous avez la possibilité de transférer l'argent à quelqu'un qui est dans un autre pays d'Afrique, ou bien si vous avez un enfant, par exemple, en Europe qui apprend, vous lui envoyez la carte. Comme ça, vous allez pouvoir transférer votre argent de votre carte à sa carte aux États-Unis ou en Europe ou bien dans un autre pays d'Afrique. Ça vous reviendra très moins cher. Le transfert, je vais vous montrer le montant tout à l'heure, c'est vraiment très bas par rapport au transfert d'argent par des agences et autres. Donc, vous achetez une carte qui ne coûte presque rien, vous remettez à l'enfant ou bien vous lui envoyez par la poste. Et après, vous pouvez donc recharger sa carte depuis le pays. Il reçoit l'argent, quel que soit le pays là où il est, et il peut faire le retrait dans n'importe quel robot. Donc, vous pouvez depuis cette plateforme-là modifier. Voilà, vous pouvez depuis cette plateforme modifier. Bon, je reviendrai sur le transfert. Voici le message qui s'affiche. Cher client, avant votre transfert, un code de PIN temporaire a été transmis sur votre téléphone. Veuillez entrer ce PIN temporaire pour confirmer votre opération. Bon, je crois qu'ils m'ont envoyé un message pour confirmer que je suis, voilà, que c'est moi qui effectue en ce moment une demande de modification de mon mot de passe. Donc, pour que la vidéo ne soit davantage longue, donc en réalité, quand vous recevez ce message, nom de famille du bénéficiaire, vous tapez le nom de celui qui doit recevoir l'argent ici. Donc, il faut que ce soit une personne qui est la même carte prépayée que vous, du même pays. Donc, si la personne a acheté sa carte au Burkina, vous avez acheté votre carte au Cameroun, vous ne pouvez pas charger la carte du Burkina. Il faut envoyer une carte du Cameroun au Burkina pour pouvoir recharger depuis le Cameroun. Donc, le code ici, ID client. ID client, c'est le numéro à 10 chiffres. Ça commence souvent par 2 zéros qui est derrière la carte prépayée en question. Le montant à transférer, vous mettez le montant ici. Après, vous confirmez. Donc, ça, c'était une chose. Donc, le transfert. Après le transfert, on avait donc la modification de votre mot de passe. Donc, si vous sentez que votre carte, si vous avez perdu votre carte et que vous l'avez retrouvée, vous pouvez donc venir modifier votre mot de passe. Et même si vous ne l'avez pas retrouvé, vous pouvez modifier et changer le code PIN pour qu'il ne soit pas utilisé, pour qu'elle ne soit pas utilisée dans un robot. C'est ici, là. Changer le mot de passe, vous entendez ces sons-là, ce sont des messages qu'on m'envoie pour pouvoir donc pouvoir apporter des modifications sur ma carte prépayée. Alors, comme je ne vais pas le faire, je vais juste faire des présentations. Changer le PIN, désactiver le compte. Vous pouvez désactiver votre compte aussi si vous perdez votre carte. Et toutes ces fonctions-là sont très importantes. Donc, vous avez l'argent dans votre carte, vous la perdez. Vous venez ici. Voilà. Vous cherchez donc à désactiver. Le message dit quoi? Désactivez votre carte seulement en cas de perte ou de vol. Une fois que la carte est désactivée, vous ne pourrez plus vous connecter sur le site web jusqu'à ce que vous contactiez le service client. Vous allez être déconnecté de ce site dès que votre carte sera désactivée. Bon, voilà, donc je vous ai présenté l'interface de la plateforme de gestion de votre carte prépayée Africard. Et ici, vous avez en fait pratiquement les mêmes liens. Activité, transfert de carte à carte, transfert de carte à carte, nous joindre ici. Donc voilà un peu la petite plateforme qui est vraiment intéressante sur le plan de la sécurité de vos biens, de votre argent. Donc, que vous devez connaître, qui peut donc vous aider à sauver votre argent et vos investissements et pourquoi pas votre semence. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'allais oublier quelque chose. Bon, les frais d'utilisation des cartes prépayées, je vais vous montrer ça
tout à l'heure, voilà comment se présente une carte prépayée. Donc, vous voyez ici, vous avez les 16 chiffres. 16 chiffres. Donc, on vous demande de taper les numéros de votre carte. Les 16 chiffres, c'est là. Ici, vous avez la date d'expiration, là. Et puis derrière, vous avez le numéro à 10 chiffres, ainsi de suite. Je pourrais donc vous envoyer le PDF ou encore vous permettre d'avoir ces informations quant aux différents transferts, quant aux différentes transactions que vous faites sur la carte. Donc ici, on a les différents montants que la banque retire, par exemple. Émission de la carte, ça dépend du pays. Il y a des cartes de 23 000, de 10 000, ça dépend du pays, des pays. Recharge de la carte, on vous prend 595. Maintenance mensuelle, par mois, c'est 1190. Transfert de carte à carte, vous voyez, c'est 2380 francs. En agence, vous n'aurez jamais ce montant-là. Donc, vous avez, lorsque vous transférez 100, 200 000 et autres, voilà ce qu'on vous prélève à peu près. Bon, c'était une présentation sommaire, cher leader. On se reverra incessamment pour la deuxième vidéo concernant les cartes prépayées. Vous pourrez cliquer donc sur le bouton abonnez-vous ainsi que sur le bouton de notification pour recevoir la suite de ces tutos. Je vous aime bien, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.